Donc le 26, ça parle du cadmium. Alors, il faut écrire toutes les demi-équations qui peuvent se produire sur chaque électrode. Alors, première équation, l'oxydation du cadmium. Donc, on aura Cd de plus donne Cd, donc ce sera Cd de plus 2 électrons donne Cd. Deuxième, l'oxydation, la réduction des ions H+, donne H2, en équilibrant évidemment, on multiplie par 2 et on ajoute 2 électrons. Ensuite, le dioxygène, O2, H2O, donc on équilibre l'oxygène, on multiplie par 2, puis on équilibre l'élément hydrogène, on ajoute 4 ions H+, et on équilibre l'électricité, la charge électrique, donc plus 4 électrons. Et enfin, S2O8 moins S2O8 moins peroxyde disulfate donne SO4 moins. On équilibre le soufre, on multiplie par 2, l'oxygène est déjà équilibré, et puis il n'y a plus qu'à équilibrer les charges électriques, donc il reste 2 électrons. Et enfin, les ions sulfates, SO4 moins donne SO2. On équilibre l'oxygène en ajoutant 2 molécules d'eau. On équilibre l'hydrogène en ajoutant 4 ions H+. Et enfin, on équilibre les charges électriques en ajoutant 2 électrons. Alors, dans quel sens elles se produisent ces demi-équations? Donc, pendant l'électrolyse, il y a un dépôt métallique. Alors, le dépôt métallique, c'est donc le cadmium. Bon, c'est fait pour ça. Donc, là, ça se produit vraiment dans ce sens. Et puis, il y a un gaz qui se forme à l'anode. Donc, quel produit se forme? Alors, évidemment, le cadmium. Et alors, quel gaz se forme? Alors, si là, ça s'est fait ceci, ça s'est fait à la cathode, donc c'est-à-dire la borne négative, puisque c'est une réduction. Il faut que les ions cadmium soient réduits pour former le cadmium, donc c'est la cathode où se forme la réduction. L'autre transformation sera donc l'oxydation qui va se produire à l'anode, et ça va donc produire un gaz. Alors, pour que ce soit à l'anode, il faut qu'il y ait une oxydation, il faut qu'il y ait production d'électrons. Il faut que les électrons soient dans les produits. Donc, dans tous les cas, ces demi-équations-là devraient se produire dans l'autre sens, en sens inverse. Alors, laquelle va se produire? Eh bien, quelle est la réaction qui, se produisant en sens inverse, produit un gaz? Alors, ici, ça ne peut pas être le cas, ça se produirait vers la gauche. Ici, c'est pas un gaz, ici, c'est pas un gaz, et donc ça ne peut être que celui-là. C'est l'oxydation de l'eau qui se passe. Et donc, l'équation bilan global, ça va être cette demi-équation-là et cette demi-équation-là, ajouter membre à membre, en faisant attention évidemment que le transfert d'électrons porte sur le même nombre d'électrons. Donc là, il faudra multiplier par 2. Et donc, on obtient 2 fois CD2+, plus 2H2O donne 2CD
plus, alors évidemment, les électrons, ils se simplifient obligatoirement, plus 4, plus O2. Donc voilà l'équation bilan global. Pendant l'électrolyse, donc ça c'était le 2. Maintenant, quelle est la masse de métal formée au bout de 24 heures? Alors là, il faut revenir à la demi-équation qui concerne le métal, le cadmium, et le plus important, c'est de mettre en relation, la quantité de matière de métal, de cadmium donc, et la quantité de matière d'électrons. Donc, la quantité de matière de cadmium, ce sera la moitié de la quantité de matière d'électrons, N' de Ne. Donc il faut trouver la quantité de matière d'électrons. Pour avoir la quantité de matière d'électrons, il faudra utiliser les charges électriques, l'électricité qui aura circulé, puisque on a la durée, c'est un jour, 24 heures, et puis on aura l'intensité. Alors la quantité de matière d'électrons, on l'aura grâce au nombre d'électrons, et donc ce sera le nombre d'électrons divisé par le nombre d'Avogadro. Et le nombre d'électrons, on l'obtient avec la charge électrique et la charge élémentaire. Le nombre d'électrons va être lié à la charge électrique totale qui aura circulé. Donc c'est le rapport de la charge électrique totale qui aura circulé divisé par la charge élémentaire. Alors la charge totale électrique qui aura circulé, eh bien c'est le produit I fois delta T. Et donc là, on peut calculer ça. On a I, donc 25 kA évidemment, 0 en ampères, multiplié par la durée qui est 24 heures, donc exprimé en secondes, 3600. Alors ça donne 2,16 10 puissance 9 coulombs. Alors maintenant qu'on a ça, eh bien on peut calculer, on remonte, et on peut calculer le nombre d'électrons. Donc il faut faire le rapport entre la charge électrique totale, la quantité d'électricité totale, et la charge élémentaire. Donc 2,16 10 puissance 9 sur 1,602 10 puissance moins 19. Et ça donne 1,348 10 puissance 28. Ça, c'est le nombre d'électrons. Alors maintenant qu'on a le nombre d'électrons, on peut remonter à la quantité de matière d'électrons. Il suffira de diviser par le nombre d'Avogadro, par la constante d'Avogadro. Donc on divise par la constante d'Avogadro, 1,348 10 puissance 28 divisé par 6,022 10 puissance 23. Et donc ça donne 2, 2, 3, 8, etc. Donc on a, si on le laisse à 3 chiffres, 2,24, 10 puissance 4 mol. Et maintenant, en divisant par 2, on obtient la quantité de cadmium, donc qui sera de 1,194, 1,119, etc. Donc 1,12 à 3 chiffres, 10 puissance 4 mol. Et en fait, la question portait sur la masse, et du coup, la masse de cadmium, on peut passer donc maintenant à la masse
en multipliant par la masse molaire naturellement. Donc N CD fois la masse molaire, donc 1,12 etc. 10 puissance 4 multiplié par la masse molaire qui est de 112,4 112,4 égale, et on obtient une masse de 1, alors à 3 chiffres, 1,26 10 puissance 6 grammes. Bon, ça fait à peu près 1000 kg, ça fait à peu près une tonne. Si on devait l'exprimer en kilogrammes, ce serait 1,26 10 puissance 3 kg. Maintenant, pareil avec le volume de gaz, donc le volume d'oxygène, on fait le lien entre le nombre d'électrons et la quantité de matière d'électrons et la quantité de matière du gaz qui est donc l'oxygène. Alors il faut remonter encore un petit peu plus haut. Il faut remonter ici et on a donc un rapport de 1 à 4. Il y a donc 4 fois plus d'électrons donc que d'oxygène, donc il y a 4 fois moins de dioxygène que d'électrons, et donc le rapport sera la quantité de matière de dioxygène égale un quart de la quantité de matière d'électrons, et donc la quantité de matière d'électrons là ici, donc c'est ceci divisé par 4, donc 2,24 10 puissance 4 divisé par 4 égale, et on obtient 5,6 5,63 chiffres 10 puissance 3 mol. Et pour avoir le volume, il n'y a plus qu'à multiplier par le volume molaire, donc qui est de 24 litres par mol. 5,60, évidemment on prend tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice, multiplié par 24, et on obtient 1, 3, 4, et donc à 3 chiffres, on s'arrête ici, et ça fait 1,34 fois 10 puissance 5 litres.